Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir un composant très intéressant qui s'appelle T-Schema Compliance Check. Alors c'est un composant qui permet de vérifier un schéma. Voilà, c'est un composant qui permet de vérifier la qualité de données de n'importe quelle source de données en comparant les données de référence à la source. Alors, il permet également de valider toutes les lignes d'entrée en fonction du schéma de référence et il vérifie les types, l'annulabilité des lignes, du contenu des lignes, la longueur des lignes en fonction des valeurs de référence et il peut également s'appliquer à toutes les lignes ou une partie des lignes seulement. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à une démonstration pratique. Et pour cela, nous allons on va commencer par créer notre metadata. Là, je rappelle que nous travaillons avec une source de données aussi simple, hein. Voilà, c'est une source de données HR Data, avec des zéros, hein, des éléments qui vont nous permettre là de mettre en exergue le fonctionnement du composant. Et il y a des colonnes de plus. Alors, créons notre metadata, HR data, schéma compliance, on va l'appeler 2. OK? C'est une démo, présentation de composants. OK. Voilà, on choisit notre fichier. Un fichier CSV, hein, aussi simple. OK. Voilà, ça nous va. OK. Alors, ne faites pas attention à ça. Alors là, je vais créer un nouveau job. Hein, que je vais appeler job. Schéma compliance de également des mots de présentation de composants. OK. Voilà. Donc, nous allons utiliser 4 composants. Déjà, nous prenons, je prends ça, voilà, avec un fichier délimité, hein, et notre composant du jour de schéma compliance check. Donc, vous voyez que, je reprends, que vous voyez, c'est un schéma, un composant de qualité de données, voilà, et on va prendre un T-log juste pour afficher nos données, et on va prendre aussi un T-log row. Là, on va mettre juste en bas. Je fais descendre ça pour que vous voyez, hein. Donc, voici ce qui va se passer. Les données vont venir de là, par un main. Les données valides vont là-haut. Les données invalides sont rejetées et viennent là. Aussi simple. Alors, paramétrons alors notre composant. Je vous explique ce qui se passe ici. Les paramètres de ce composant sont très intéressants. On peut effectuer une vérification sur toutes les colonnes du schéma. On peut personnaliser notre vérification, c'est ce que nous allons faire. On peut utiliser un autre schéma pour valider la compatibilité ou retirer le contenu en excès d'une colonne quand le contrôle de longueur est actif ou que la longueur dépasse la longueur définie. Alors, nous allons choisir ça. Nous allons juste préciser
notre format valide, là, ça doit être un integer. Là, ça doit être une date. Je précise le pattern. Hein. Des mois et puis l'année. Ok, c'est bon. Et puis, moi, ça me va. Ok. Et là, nous allons effectuer également un contrôle sur la longueur de chaque élément de colonne. Donc, je coche ça, puis le city et le state. Voilà, je pense que là, on est bon. Et également, il y a d'autres éléments hein, que vous pouvez voir après pour ignorer les time zone check dates. En fait, sont des décalages locaux datage pour les chargements des éléments de date. Et puis là, c'est pour des contrôles beaucoup plus précis sur les dates. Voilà. Vous pouvez ajouter des paramètres dynamiques. Voilà. Mais nous n'allons pas entrer dans ces détails. Hein. Et ici, je vais vous montrer juste les variables globales accessibles. C'est le message d'erreur juste après l'erreur. Juste après la constatation de l'erreur, on peut envoyer un message. C'est très intéressant pour un rapport. Alors, je vous ai déjà expliqué ça. Ok, je vais vous expliquer également une dernière différence. Ok, là, nous allons prendre un tableau. Je vous montre ces métadata. Donc là, nous allons avoir toutes les colonnes valides qui vont aller là et qui vont sortir par là en fait. Et ici, je prends un tableau, ça sera juste en plus des lignes qui, qui vont sortir, nous avons deux colonnes de plus. Le code erreur qui sera un string et le message d'erreur. Voilà. Et vous allez voir ce que ça va donner. Très intéressant. Voilà, notre job est prêt, j'enregistre et voilà, j'exécute. Je vais agrandir ça pour que vous voyez. Hein. J'exécute. Ok, et c'est bon. Donc, j'explique ce qui se passe là. Nous avons notre metadata composé de 13 lignes, hein, 13 enregistrements, hein, et avec des erreurs. Hein. Voilà un élément ici, et des éléments qui débordent. Voilà. Et voilà ce que ça fait. Donc là, on a 10 lignes qui sont valides, vous voyez, bien rangées, nickel. Et on a 3 lignes qui présentent, voilà. Et il y a un décalage au niveau des éléments sont non valides. Hein. Et là, il nous affiche un code d'erreur 4 avec un message d'erreur qui nous dit que la ville est nulle, est vide ou nulle. Effectivement, le site est nul ou vide. Et il nous dit là, voilà, des éléments sont comme ça. Ok, ça marche. Donc vous voyez qu'on a effectué un contrôle sur les éléments qui venaient d'ici, qui peuvent être tout autre type de source de données. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Et ce que je veux vous montrer également, c'est que vous voyez là le code d'erreur qui est 4, hein, c'est généralement les erreurs causées sur la lecture des fichiers, les éléments portant sur des erreurs de fichiers. Donc là, ça respecte véritablement cette erreur. Et généralement, ces codes d'erreur seront compris entre 1 et 1000. Voilà, les codes d'erreur portant sur les fichiers. Donc, vous voyez que c'est aussi simple.
nous avons utilisé aussi simplement le composant tschema compliance check. Nous avons effectué le rejet des éléments non valides, et là nous avons fait passer les éléments valides. Voilà, avec un metadata aussi simple portant sur 13 lignes, voilà, avec des anomalies par endroit. Donc voici ici présenté ce composant qui est très intéressant. Vous pouvez l'utiliser, il fait partie des éléments pour faire ressortir les bonnes pratiques de développement en Talend. Alors, j'ai également écrit un article dessus sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver cet article sur mon profil, développement de respect des bonnes pratiques de développement avec Talend. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et merci.